Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur comment construire un questionnaire dans Google Classroom, nous allons voir plus particulièrement le paramétrage d'un Google Forms. Nous étions dans la dernière vidéo dans Classroom, travaux et devoirs, un devoir qui est au brouillon avec le quiz, je clique sur modifier et la première chose à faire c'est de configurer, vérifier que le devoir puisse importer les notes. Alors attention, ceci n'est possible que si tous les élèves utilisent l'adresse professionnelle ou l'adresse du domaine. S'ils utilisent une adresse Gmail, cela ne risque pas de fonctionner. Donc ensuite, nous allons ouvrir le formulaire que nous avions configuré la dernière fois. Je vais cliquer sur le crayon en bas à droite pour le modifier. À partir de ce moment, eh bien, j'ai toutes mes questions qui sont là. Et je vais aller dans la roue dentée des paramètres. Et vous avez ici 3 onglets. Dans le premier onglet, vous pouvez collectionner les adresses. Mais si vous êtes dans Classroom, eh bien, ceci se fait automatiquement et ça permet de savoir qui a rendu quelle réponse. Donc c'est simplement une possibilité de repérer les élèves. Alors, dans mon cas, le formulaire est limité à toutes les personnes du ministère ayant une adresse au nom du ministère de l'Éducation nationale. Je vais aussi limiter à une seule réponse. Est-ce que je donne l'autorisation aux élèves de modifier les réponses après l'envoi, de consulter les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte? C'est à vous de voir. Et ensuite, vous avez la taille maximale de tous les fichiers importés. C'est-à-dire que si les fichiers dépassent 1 giga, tous les fichiers des élèves, eh bien, le formulaire est arrêté automatiquement. Donc là, je peux le laisser à 1 giga, mais vous pouvez aussi choisir plus. Si je le mets à 10 gigas, par exemple. Ensuite, dans l'onglet suivant, présentation, eh bien, vous pouvez afficher la barre de progression de manière à ce que l'élève sache où il en est dans le nombre de questions auxquelles il a répondu. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de trier les questions en mode aléatoire de manière à ce que chaque élève ait un questionnaire particulier en proposant un certain ordre dans les questions. Maintenant, si l'ordre doit être respecté, eh bien, vous le décochez. Vous pouvez aussi modifier le message de confirmation comme quoi le questionnaire a bien été enregistré. Dans le dernier onglet, eh bien, comme nous sommes dans Google Classroom, il est automatiquement activé comme convertir en questionnaire. Et puis, vous avez ici une possibilité assez intéressante, mais qui ne fonctionne que sur des Chromebooks qui sont gérés avec une licence. Eh bien, si vous activez le mode verrouillé, lorsque l'élève va prendre le test ou répondre au questionnaire, eh bien, il ne pourra pas quitter l'onglet du questionnaire aussi longtemps qu'il n'a pas rendu le devoir. Donc, il est vraiment dans une situation d'examen. Et il ne pourra pas chercher de ressources en ligne. Publier la note. Alors, vous avez le choix entre rendre la note dès que l'élève a effectué ou pris le test, ou alors rendre plus tard après examen manuel. Alors, je vais choisir cette option-là. Elle est plus intéressante parce qu'elle vous permet, notamment lorsque vous avez des questions ouvertes avec des paragraphes de texte où l'élève peut donner son avis personnel, eh bien, de noter ces parties-là et ensuite de publier les résultats. Là, le répondant peut voir les éléments suivants: question ou réponse incorrecte, bonne réponse, nombre de points. Alors vous avez aussi à chaque fois un point d'interrogation qui vous permet de donner des informations sur ce qui est proposé de cocher ou pas. Donc là, je vais enlever bonne réponse. Dernière chose, eh bien, vous vérifiez, vous cliquez sur enregistrer, et nous venons donc de voir comment paramétrer dans Classroom. Maintenant, si vous avez créé un test en dehors de Classroom, c'est-à-dire que vous avez été dans Drive, créé un quiz, alors c'est celui-ci. Ici, c'est un quiz que j'ai créé depuis mon Drive. Et donc, à ce moment-là, lorsque je vais dans les paramètres, eh bien, vous voyez
tout est décoché. Eh bien, si vous voulez en faire un questionnaire, eh bien, il faut déjà activer convertir en questionnaire. Et puis, à ce moment-là, automatiquement, eh bien, il propose de noter, de diffuser les notes après l'examen par l'enseignant. Et puis, toutes ces configurations est déjà toute prête. Présentation, eh bien, vous pouvez à nouveau afficher la barre de progression. Et puis, proposer un mode aléatoire si le questionnaire s'y prête. Collecter les adresses pour savoir qui a rendu son questionnaire. Et là, pareil, limité à une réponse. Si vous êtes dans un domaine professionnel, eh bien, il vous l'affiche. Vous pouvez modifier les réponses après l'envoi. On retrouve la même configuration. Voilà, donc principalement, nous venons donc de voir comment configurer un devoir dans Classroom, mais aussi en dehors de Classroom. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.